à tous, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter les différentes palettes que j'ai pour les yeux et peut-être vous dire leur plus, leur moins, ce que j'aime le plus ou ce que j'aime le moins dans ces palettes. Vous allez voir que j'ai une sacrée collection de palettes aussi. Je me suis restreinte d'ailleurs, depuis quelques temps je me suis calmée sur l'achat des palettes pour essayer de plus utiliser mes palettes, et puis aussi je suis aussi dans une période où j'aime bien acheter les fards à l'unité pour pouvoir me faire mes propres palettes à mon goût, avec des fards qu'on peut acheter à l'unité, que ce soit chez MAC, que ce soit chez Colourpop ou chez Anastasia Beverly. Je trouve ça vachement pratique parce que ça me permet de pouvoir emmener avec moi tous les... de pouvoir créer mes propres palettes, pouvoir les emmener avec moi selon mon goût et mon envie du moment. On commence tout de suite avec la première palette. La première palette que j'ai à vous présenter, c'est la première palette que j'ai achetée tout simplement. C'est la palette Naked 2 de chez Urban Decay. Les plus connues, c'est les Naked. C'était les premières palettes à être connues. La Naked 1 a fait un boom, la Naked 2 a un autre boom. À chaque saison, on espérait qu'il y ait une nouvelle Naked qui sort. À l'époque, c'était véritablement les palettes les plus connues et celles dont toutes les beauty gurus parlaient sur internet et sur YouTube. Elle est hyper dure à ouvrir cette palette. Ouf. La Naked 2 est composée de fards qui sont plutôt bruns et sous ton froid, donc pas sous ton chaud. Pour moi, c'est vraiment une palette beaucoup plus d'hiver que d'été. Et à l'époque, quand je l'ai achetée, je ne jurais que par elle, etc. Et entre temps, très honnêtement, j'ai découvert des bien meilleures palettes et je l'ai beaucoup délaissée. Et en fait, il y a une chose que je n'aime pas dans les Naked, en tout cas dans la Naked 2 parce que j'ai pas les autres donc je peux pas vous le dire, c'est que les fards sont hyper poudreux et font beaucoup de pertes. Il y a des fards qui sont poudreux mais une fois qu'on souffle dessus, ça va, on l'applique sur l'œil et on se retrouve pas en dessous avec plein de petites poudres. La Naked 2 que j'ai moi en ma possession, celle-là, là, elle me fait toujours plein de poudre en dessous les yeux, ça j'aime pas. Deuxième chose que je trouve regrettable un peu dans la Naked 2, qui est de loin pas du tout ma palette préférée, mais vraiment pas, je pense que de toutes les palettes que j'ai, c'est celle que j'utilise le moins, c'est celle que j'aime le moins. Et c'est marrant parce que je l'ai achetée vraiment par effet de mode et non pas parce qu'à l'époque j'avais pas vraiment une expertise particulière en palette. J'en utilisais pas plein et je savais pas trop ce qu'il fallait que je regarde. Mais c'est pas une palette que j'aime vraiment beaucoup parce que les couleurs qu'il y a là dedans sont pas des couleurs qui viennent me chercher tout simplement. C'est pas des couleurs que j'aime utiliser régulièrement sur mes yeux. Je les trouve trop froids. Assez dur comme couleur et je regrette qu'il n'y ait pas assez de couleurs mat de transition. Il y a un seul mat de transition, c'est celui-ci, c'est Tease et les autres couleurs sont pas du tout des couleurs de transition. Ce sont que des fards sinon qui sont pailletés, satinés, irisés, donc c'est pas vraiment le genre de fard que je préfère moi actuellement. La deuxième palette que j'ai achetée, tadam, là j'avais pris plus mon temps pour l'acheter. Je m'étais vraiment renseignée, puis j'étais allée la swatcher plusieurs fois. C'est la Chocolate Bar de Too Faced. Et très honnêtement, cette palette-là est magnifique. C'est une palette que j'aime vraiment beaucoup, qui sied vraiment bien aux yeux verts par exemple. Si vous avez les yeux verts avec des sous-tons dorés ou marron avec des sous-tons dorés, cette palette-là fait vraiment ressortir ce type d'yeux. Mais moi j'ai les yeux bleus et je la porte très souvent aussi. C'est aussi une palette que j'aime utiliser pendant l'hiver plus que pendant l'été. Ce que j'aime dans cette palette, c'est que d'abord les fards sont pigmentés, ils sont crémeux, ils sont pas poudreux, ils se mélangent bien, ils s'estompent bien, ils font pas de pertes. Et dedans, vous pouvez le voir, donc c'est des teintes, il y a beaucoup de mat aussi. C'est une palette que j'ai utilisée vraiment pendant un an, tout le temps, non-stop, et que j'ai adorée. C'est la deuxième palette que j'avais et elle m'a réconciliée un petit peu avec les palettes, puisque comme je vous ai dit, la Naked 1, quand je l'utilisais, j'étais vraiment pas satisfaite. Puis le packaging est en aluminium, il est pas trop compliqué à ouvrir, pardon. Il s'ouvre facilement, se ferme facilement, je pense qu'il est aimanté. Et voilà, elle est restée vraiment belle. Ça fait plusieurs années que je l'ai, ça fait peut-être 2 ans et demi ou 3 ans que je l'ai et elle est vraiment belle. Suite à la découverte de la Chocolate Bar, je suis allée me prendre une autre palette de chez Too Faced. Celle-ci c'est la Natural Matte et en fait elle n'est faite que de mat. Et très honnêtement, cette petite palette m'a été d'une utilité mais incroyable. Je l'ai utilisée pendant des années. Si vous voulez des fards qui soient uniquement mat, que vous pouvez utiliser en toutes circonstances, que vous n'êtes pas une pro des maquillages lourds, que vous voulez quelque chose de facile à faire, cette palette là elle est super facile à utiliser. Vous avez 3 rangées, donc la première c'est des bruns qui sont froids,
Après, on a des bruns avec des sous-tons rouges et là, plus orangé. Et franchement, on peut mélanger tout ça. Si vous aimez les maquillages naturels, vous pas vous casser la tête, que vous n'allez pas utiliser de fard pailleté, etc. Cette petite-là est très pratique. Elle est toute petite. Elle tient parfaitement bien dans une trousse de voyage et elle est bien pigmentée. Franchement, ces fards-là sont vraiment bien pigmentés. Alors celle-ci, c'est la Anastasia Beverly Hills, la moderne renaissance. C'est celle que j'ai achetée par la suite. Je remonte en ordre chronologique. Cette palette-là a été véritablement une découverte parce qu'elle m'a complètement poussée hors de ma zone de confort. Ces fards sont, je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas m'attarder dessus, j'en ai parlé dans mes favoris de l'année. C'est vraiment des fards, c'est les plus beaux, la plus belle qualité de fards que j'ai de toutes mes palettes. Les fards d'Anastasia Beverly Hills sont d'une facilité à utiliser, ils sont super crémeux, ils s'estompent super bien, ils sont super pigmentés, ils font aucune perte, mais de tous les fards que j'ai, c'est vraiment les plus crémeux. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les fards qui sont plus crémeux que secs. Je vais essayer de la mettre comme ça pour pas vous éblouir. La moderne renaissance se compose de fards qui sont de 12 fards, donc c'est des petits fards, mais très honnêtement, ils durent très longtemps. Dedans, il y a beaucoup de mat. Il y a des satinés, il n'y a pas de pailletés, ça j'aime beaucoup parce que j'aime pas les fards pailletés. Et vraiment, comme on peut le voir ici, on a des sous-tons qui sont assez chauds, marron chaud, brun. Ici, on a des satinés qui sont super beaux, super lumineux. Et puis après, il y a des fards, donc ici, qui sont des terres, tout simplement, terre de sienne. On a un très beau terre de sienne ici, des marrons orangés. Et ici, on a vraiment orange et après des couleurs plus bordeaux, plus chaude. Et cette palette là est sublime en tout temps, très honnêtement en tout temps, aussi bien l'été que l'hiver. Elle fait à tous les types d'yeux et c'est vraiment une de mes palettes préférées. Très honnêtement, c'est une de mes palettes préférées. La Semi-Sweet Chocolate, je me suis vraiment posé la question, mais pendant des mois, est-ce que je l'achète, est-ce que je l'achète pas? Elle sent tellement bon le chocolat au lait. Tellement bon. Franchement, celle-là, je suis allée la swatcher, mais des millions de fois chez Sephora, j'hésitais, je me disais, écoute, ouais, franchement, est-ce que tu en as besoin? Est-ce que tu retrouves ce type de fard dans tes autres palettes, etc. Et puis, je partais en vacances et je voulais une palette avec des couleurs qui soient véritablement faciles à utiliser l'été. Et je voulais acheter à l'époque la Sweet Peach, sauf que la Sweet Peach était en rupture de stock. Donc, je me suis rabattue sur celle-ci. Et c'est devenu un indispensable, tout simplement un indispensable. Véritablement, cette palette-là, c'est le genre de couleur que j'aime. Ça, c'est vraiment très personnel à chacun, les couleurs qu'on aime porter. Donc moi, c'est des couleurs que j'aime porter, que je la trouve parfaite pour l'été, pour le printemps, pour l'automne, cette palette-là. Elle a des couleurs, voilà, elle a les couleurs Peanut Butter, qui est juste là, et une couleur que je porte tout le temps, que j'adore porter. Bonbon, je l'utilise énormément, elle est bien utilisée. Nougat aussi. Mousse, ça je fais mon contouring du nez avec tout le temps. Mon contouring du nez, c'est toujours avec celle-là. Donc cette palette-là, elle est hyper versatile. On peut faire des smokies, il y a du noir, donc on peut vraiment faire des maquillages de soie. On peut faire des trucs très naturels, très légers. Voilà, donc ça c'est une palette, très honnêtement, quand je pars en voyage, la plupart du temps, c'est cette palette-là que je prends. Parce que comme je vous ai dit, il y a des mats, il y a des satinés, il y a des irisés. Elle est facile à utiliser et dedans, il y a des couleurs chaudes que j'adore. Autre palette que je me suis procurée par la suite, c'est la Kate Von D Metal Matte. C'est la seule palette que j'ai de chez Kate Von D. Elle est assez impressionnante au niveau des couleurs. C'est pas une palette pour tous les jours, c'est certain, je vous l'accorde. Le principe de la Metal Matte, c'est tout simplement d'avoir une rangée complètement de mat et de retrouver les mêmes sous-tons de couleurs juste en dessous en couleur vraiment irisée. Cette palette-là, c'est la palette idéale si vous aimez faire des choses un peu plus originales, des couleurs un peu plus flyées, un peu plus fortes. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser en complément de mes autres palettes et j'aime aussi l'utiliser toute seule. Ce que je fais, c'est que j'utilise chacune des mattes, là, des couleurs mattes, pour me faire des super traits d'eyeliner. Si vous voulez avoir quelque chose d'original, si vous aimez faire des maquillages qui sont un peu plus funky, un peu plus colorés, un peu plus élaborés, tout simplement, cette palette-là est pour moi un incontournable parce qu'elle me permet d'avoir toutes ces couleurs que je ne trouve pas ailleurs. Je regrette pas du tout l'achat de cette palette. Par contre, ce que je veux spécifier, c'est qu'elle est vraiment grosse et elle n'est pas du tout pratique pour voyager. C'est pas une palette à emmener tout simplement en voyage avec vous parce que vous avez vu la taille qu'elle fait. Voilà, mais si vous aimez les choses originales, c'est une palette
qui en vaut vraiment la peine. Autre palette de chez Anastasia Beverly Hills que j'aime énormément, c'était une édition limitée, donc celle-ci vous ne la retrouverez pas, mais peut-être que vous pourrez la trouver sur Amazon si vous la voulez vraiment. C'est la palette Anastasia Beverly Hills qui a été faite avec, avec Mario, le Make-up by Mario, le fameux make-up artiste de Kim Kardashian. Et d'ailleurs, il a créé cette palette avec les couleurs qu'il aime le plus utiliser pour Kim Kardashian. Donc c'est vraiment une palette qui est faite pour les peaux mates. Les peaux mates, les peaux foncées, tout ce qui est les brunes, c'est vraiment des couleurs qui iront très bien. Mais comme je vous dis, ils sont pas fous, ils créent toujours des choses qui peuvent s'adapter à plusieurs personnes. Donc même moi, en tant que blonde, j'aime l'utiliser, très honnêtement, j'aime beaucoup l'utiliser. Alors celle-ci, par rapport à la différence de l'autre, de la moderne Renaissance, celle-là, les fards sont plus poudreux et je trouvais qu'il manquait des couleurs de transition, que les couleurs de transition sont foncées en fait. Mais comme je vous ai dit, c'est vraiment une palette qui est faite pour les peaux plus mates. Donc si vous avez la peau très claire, il faudra certainement que vous alliez chercher une couleur de transition dans une autre palette. Par contre, cette palette-là fait des smoky chauds mais sublimes. Cette palette-là, elle est très chic. Franchement, c'est pour les maquillages de soir. C'est pas du tout une palette qu'on puisse... La moderne Renaissance, par exemple, vous pouvez l'utiliser facilement la journée. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans les fards rouges, vous pouvez vous arrêter au fard brun et faire quelque chose de très naturel. Celle-ci, ça va être plus difficile de faire un maquillage qui soit léger. Ça va être automatiquement un maquillage chargé. Voilà. Ensuite, ma Tartelette in Bloom, vous savez que c'est ma préférée de toutes mes palettes. S'il n'y en avait qu'une seule, je pense que ce serait celle-là. C'est celle que j'utilise tous les jours. Tous les jours, quand je sais pas quoi mettre, Tartelette in Bloom. C'est la palette la plus facile à porter. Elle me permet de faire des smokies assez classe. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas des couleurs extravagantes comme on peut retrouver dans les autres palettes. C'est vraiment une palette de nude. On part vraiment de nude, des nudes les plus clairs et on monte vers des couleurs très foncées, des bruns foncés, etc. Mais dedans, on retrouve des couleurs qui sont satinées. On retrouve beaucoup de mat, beaucoup de mat. Moi, j'aime vraiment beaucoup les mats. J'utilise surtout les couleurs satinées pour faire des points de lumière au milieu de ma paupière mobile. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se maquiller, quelqu'un qui aime faire des maquillages naturels, quelqu'un qui a envie de se mettre à faire des maquillages un peu plus sophistiqués mais qui ne sait pas vers quoi s'orienter, je lui conseillerais la Tartelette in Bloom parce que, comme je vous ai dit, elle permet de faire plein de choses différentes, plein de styles différents. On peut faire des traits d'eyeliner, ils sont hyper pigmentés. Les fards sont crémeux, pas poudreux du tout, donc crémeux. Ils tiennent très bien, ils se mélangent bien, ils s'estompent bien, ils ne font pas de marques, ils ne font pas de pertes non plus en dessous l'œil, donc ça c'est génial. Et en fait, vous pouvez très bien, comme je vous ai dit, faire des traits d'eyeliner, vous pouvez très bien vous faire des smokies, vous pouvez très bien faire un maquillage très naturel avec. Donc franchement, cette palette-là, pour moi, celle-là, c'est un indispensable. Voilà. Une de mes dernières palettes achetées, c'est la Sweet Peach de chez Too Faced. Elle a une excellente qualité, donc c'est pas la première version qui est sortie, c'est la deuxième édition, puisque la première fois j'ai pas pu me la procurer. Elle sent la pêche. Elle sent tellement bon, ça donne envie de manger tout simplement. Cette palette-là plaira beaucoup aux yeux clairs. Les yeux clairs aiment beaucoup ce type de couleur-là, puisqu'en fait c'est des pêches, des marrons qui sont chauds. Cette palette-là est vraiment très versatile. Très honnêtement, après ça va être une question de goût, mais si vous voulez quelque chose qui soit un peu original, qui sort de l'ordinaire, que vous n'avez pas de palette, mais que vous voulez quand même pouvoir vous faire des maquillages qui peuvent être ou naturels ou très sophistiqués, cette palette là est juste sublime. Cette petite palette là, je l'utilise hyper souvent, c'est la palette de Elf, c'est la Mad for Matte. Cette palette là, j'en ai fait une première impression il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 1 mois et demi de ça, je l'ai acheté il y a 2 mois. Et franchement, je l'utilise très souvent. C'est une palette que j'utilise très souvent. Elle est bien pratique parce que les fards sont quand même assez pigmentés. Attention, ils sont moins pigmentés qu'une Too Faced, ils sont bien moins pigmentés que ma Tarte. Ça n'a aucun rapport en termes de qualité de fard. Mais pour un petit prix, elle est très bien. Et s'il y avait une palette petit prix à avoir, je pense que c'est celle-ci parce que vous pouvez avoir... D'abord, il y a un échantillon de couleurs mates qui sont assez impressionnantes. On peut faire avec cette palette quand même beaucoup de styles de maquillage différents, puis c'est une très bonne base. C'est tout simplement des couleurs de base à avoir
à avoir. Deux palettes que j'adore de chez Pure Minerals. Donc Pure Minerals, c'est une marque qui fait du maquillage minéral, donc c'est des fards qui sont minéraux. Alors ces fards là, donc ici ces deux palettes là, il y en a une qui s'appelle Dream Chaser et l'autre qui s'appelle Gold Digger. C'est des palettes qui ne sont pas uniquement pour les yeux mais qui sont assez complètes puisque dedans on retrouve un fard à joues, un eyeliner, un bronzer et 4 fards pour les yeux. Et ça c'est des palettes mais d'une praticité à emporter en week-end. J'avais envie depuis très longtemps d'avoir des palettes que je puisse emmener avec moi quand je pars pour 2 jours quelque part. Alors, la Dream Chaser est clairement faite pour les peaux les plus claires, tout simplement, parce que le ton du bronzer là est assez clair. Le fard à joues est un petit rose pêche assez clair aussi. L'highlighter est très beau, hyper pratique si vous n'avez besoin de prendre qu'un seul truc. Cette palette là est géniale. Et puis la Gold Digger que j'aime vraiment beaucoup parce que celle-ci elle a des couleurs assez originales. Elle est faite vraiment pour les peaux plus mates. Le bronzer est plus foncé. Ici on a un fard à joues qui est parme. Et là c'est vraiment des couleurs super originales. Moi quand je vois ces couleurs là ça me donne envie de faire des maquillages assez funky de soir. Donc si vous avez une soirée en particulier, que vous sortez, que vous partez en week-end et que vous savez que vous avez une soirée, prenez cette palette là parce que elle permet de faire de très jolis maquillages et le bronzer aussi est assez intense donc si vous avez la peau claire il faut y aller vraiment avec la main légère, mais c'est des très belles palettes, très honnêtement, que j'aime vraiment beaucoup utiliser les deux et c'est mes petites palettes chouchou pour partir en week-end. Voilà. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je sais que j'avais beaucoup de palettes à vous présenter. J'espère que ça va un petit peu éclairer vos lanternes, que vous avez un peu plus idée maintenant de ce qui vous plaît moins. Voilà. Maintenant dites-moi dans les commentaires quelles sont les palettes que vous aimez utiliser, si vous en avez d'autres à me recommander, parce que on n'a jamais assez de palettes, tout le monde le sait. Voilà. Si c'est la première fois sur ma chaîne, merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici. Je vous vois la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ciao!